J'ai pas eu de chance pendant mon année, vraiment pas. Dès qu'ils venaient à la maison, je restais enfermée dans ma chambre. Quand ils sont partis, on s'est regardé et on a explosé de rire. Il a sorti une phrase, mon pote. J'entends encore sa voix prononcer ces mots. On savait qu'on allait pas l'aimer. Le monsieur est républicain. Vous l'attendiez celle-là, hein. Hey, c'est Kana et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Après que j'ai fait ma story time sur comment s'est passé mon Thanksgiving quand j'étais aux États-Unis, je vous avais parlé de mon beau-père d'accueil, donc le mec de ma mère d'accueil qui était un gros con. Et vous m'avez tous demandé de faire la story time sur qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi je disais ça. C'est aujourd'hui que ça se passe. Pause. Comme vous avez dû le comprendre, cette vidéo est une story time. Et je sais pas pour vous, mais moi quand je regarde une story time, je déteste que le montage soit trop complexe parce que ça enlève l'effet un peu podcast et cool propre à ce type de vidéo. Du coup le montage sera un peu moins développé et travaillé que d'habitude parce que j'ai essayé et ça rendait pas bien, voilà. Après j'avoue aussi que ça m'arrange de pas avoir à y passer des heures vu les autres grosses vidéos qui arrivent et la montagne de taf que j'ai en ce moment. Cette vidéo c'était un peu mon joker quoi. Du coup mettez-vous bien pour écouter l'histoire que vous m'avez tant réclamé et du coup pour le montage j'espère que vous pensez pareil que moi et sinon vous inquiétez pas, je suis en train de bosser sur des montages ultra lourds qui arrivent bientôt. Mais regardez quand même la vidéo, elle est cool hein. Allez bisous. J'ai mis du temps à filmer cette vidéo parce que j'avais vraiment la flemme, du coup je me suis dit ok là faut que je me prépare pour filmer une autre vidéo, la vidéo sur les crises d'angoisse, je sais pas laquelle va sortir avant laquelle mais faut que je la filme. Et voilà, je vous ai raconté toute l'histoire pendant que je me maquillais, j'espère que vous allez apprécier la vidéo, c'est parti. Alors nous allons commencer notre histoire en y mettant un petit peu de contexte. L'année dernière, j'étais aux États-Unis pendant l'année 2019-2020, l'année scolaire. J'étais aux États-Unis, j'ai fait une année d'échange, voilà, je pense que 99,9% d'entre vous étaient au courant. Mais pour ceux qui découvriraient cette chaîne déjà, salut, n'hésitez pas, voilà. Et voilà, j'ai fait une année d'échange pendant 1 an, 10 mois plus précisément, j'étais aux États-Unis. J'avais donc une famille d'accueil parce que j'étais pas toute seule sur un campus d'université, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous semblent croire. Et cette famille d'accueil comportait un frère d'accueil, une sœur d'accueil et une mère d'accueil. Je n'avais pas de père d'accueil parce que ma mère d'accueil était divorcée et je ne considérais pas l'ex-mari de ma mère d'accueil comme mon père d'accueil parce qu'il m'accueillait pas. Donc c'était pas mon père d'accueil, voilà. Ma mère d'accueil étant divorcée aimait bien papillonner, c'est-à-dire qu'au début de mon année d'échange, elle nous racontait des histoires avec pas mal de gens différents. Récemment divorcée, la meuf elle sort d'une relation merdique. Franchement, go off, nous on l'encourageait. En plus, elle avait des anecdotes marrantes à nous raconter. À un moment, elle nous raconte, on va l'appeler Marc. C'est pas du tout son prénom, mais on va l'appeler Marc. Et elle nous dit oui, j'ai rencontré un gars, il s'appelle Marc. Elle a l'air un peu plus enjaillie que d'habitude par rapport à ce Marc. Donc nous on se dit encore un quoi, parce qu'on avait l'habitude à chaque fois à la rentrée elle nous racontait ses dates machin, c'était drôle. Et là on se dit encore un, sauf que cette fois elle a l'air vraiment contente, c'est cool tu vois. Au fil du temps on se rend compte que ce Marc revient souvent dans les conversations et que là ils se plaisent vraiment et que ça commence à devenir un peu plus sérieux entre eux que d'habitude avec ces autres gars, parce que tout simplement on n'a plus d'histoire sur d'autres gars, donc on se dit elle ne voit plus que lui. Et elle confirme qu'elle ne voit plus que lui et qu'elle l'aime vraiment bien et que voilà, elle a envie de construire quelque chose potentiellement avec ce mec. Moi je vais être honnête, c'était vraiment pas mon souci principal, la vie amoureuse de ma mère d'accueil. C'était cool si elle était heureuse avec un nouveau gars. Et vient forcément le jour où elle a envie de ramener le monsieur à la maison pour qu'on le rencontre. Et du coup elle le ramène. Et au moment où je le vois, j'ai un mauvais feeling et j'ai une plutôt bonne intuition. Je me trompe rarement quand j'ai un mauvais feeling avec quelqu'un, vraiment ça finit toujours par se confirmer. Et lui je le vois direct mauvais feeling. Et il a pas l'air sympa, vraiment. Je comprends pas ce qu'elle lui trouve, il a pas l'air cool. Par contre, je vois à sa voiture qu'il est riche, donc je me dis ah ouais, ok d'accord. Voilà, moi j'ai pas du tout un bon feeling avec le mec, donc il arrive, il dit bonjour et tout. Je ne l'aime déjà pas, hein. Je sais que je vais pas l'aimer, je sais pas pourquoi, mais je sais que je l'aimerais pas. Déjà j'étais en peignoir, j'avais pas du tout envie de sociabiliser et elle voulait absolument que je lui parle. C'est normal, elle veut que j'encontre son mec, mais j'avais pas du tout envie. Je suis quand même restée dans la cuisine à parler avec le bouc pendant une bonne trentaine de minutes et j'en avais marre. Je sais plus si on faisait des gâteaux ou un truc comme ça. Donc je commence à parler, forcément je fais la conversation, on apprend à se connaître avec Marc et ça me prend pas longtemps pour me rendre compte qu'on ne va vraiment pas s'entendre parce que déjà un truc que je supportais pas que les gens fassent aux États-Unis, c'est qu'ils commencent à critiquer la France. La France n'est pas le meilleur pays du monde, je n'ai aucun problème à le dire, les États-Unis non plus. Par contre j'aime pas qu'on nous critique sur des trucs où y a pas de critique à faire, genre notre bouffe. Ouais la bouffe française je sais pas quoi. Frère ta gastronomie c'est du McDo, pourquoi tu me... Et que les Italiens qui peuvent potentiellement nous battre niveau bouffe.
c'est tout, point barre. Donc il critiquait des trucs sur la France, genre la sécurité sociale, des trucs sur lesquels on n'est pas critiquable, tu vois. Et ça m'énervait. Et je me rends compte, quand la discussion tourne malheureusement vers la politique, que le monsieur est républicain. Et oui, le mec votait Trump, clairement il le disait, et il en était fier en plus, ce con. Donc voilà, on savait, vous connaissez mes opinions, on n'allait pas s'entendre. Après ça, je remonte donc vite fait dans ma chambre, et je n'entends plus parler de ce monsieur. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je ne le vois plus jusque Thanksgiving. Et c'est là que je vous en avais parlé. Depuis là, vous me suppliez de faire la story time. J'espère que vous êtes contents, purée, parce que le nombre de fois je l'ai vu dans mes sondages et tout là. Bref. Le jour de Thanksgiving, après avoir passé la journée en famille avec le reste de ma famille d'accueil, donc mes cousins d'accueil, etc., etc., Thanksgiving normal, ma mère d'accueil voulait qu'on aille chez Marc pour que mon frère d'accueil puisse le rencontrer. Parce que mon frère d'accueil n'était pas là quand il était venu à la maison pour la première fois et ne l'avait donc jamais vu. Je lui en avais parlé, on savait qu'on allait pas l'aimer, enfin je savais qu'il allait pas l'aimer, mais lui voulait se faire sa propre opinion. Et il était assez optimiste, parce qu'il s'était dit, bah c'est quand même le cum de ma mère quoi, j'espère que je vais pas non plus le détester, normal. On arrive chez lui, c'était la première fois que j'allais chez lui, et sa maison était immense, il avait une piscine, enfin il était bien quoi, sa maison était bien. C'est pas sa maison qu'on va critiquer aujourd'hui. On rentre, il avait fait un petit truc de Thanksgiving, il avait cuisiné. Donc au début, tout va bien, il est tout gentil. Bon, moi perso, j'aime pas du tout son attitude, j'aime pas son humour et tout ça, donc moi je suis pas forcément très à l'aise, mais au début, tout va bien. Je me sentais pas à l'aise, mais il faisait rien de grave quoi. À part être là, on était chez lui. On passe à table et on commence à parler et ça commence à parler politique. En tant qu'étudiante d'échange, c'est très déconseillé de parler politique avec sa famille. Sauf que moi, j'étais très à l'aise dans ma famille d'accueil et surtout, je savais que mon frère et ma soeur d'accueil avaient les mêmes opinions politiques que moi. Donc j'étais protégée, j'avais mes arrêts rassurés. Le mec me sort une phrase que je n'oublierai jamais. On parlait de la Deuxième Guerre mondiale. Vous le sentez venir ou pas? Il a sorti une phrase, mon pote. Ce moment est gravé dans ma mémoire, j'entends encore sa voix prononcer ces mots. Regardez-moi bien. Il a dit « Insérez le nom d'un dictateur relativement connu qui a fait des choses vraiment pas cool. » C'était un bon gars au final. Il avait des bonnes idées, il les a juste mal exécutées. Comment vous décrire le malaise qu'il y a eu à table après qu'il ait fini de prononcer sa phrase? Moi j'ai un rire nerveux. Donc c'est-à-dire que quand une situation me gêne ou est très triste, genre tu vas me dire ton chat il est mort, je vais faire... Et quand la situation est gênante, j'ai un rire nerveux, donc j'ai fait... Parce que moi au début je pensais qu'il allait dire non, c'est une blague. Parce que tu peux être un enfoiré, mais être un enfoiré au point de dire ça, il faut quand même le faire. Il ne blaguait absolument pas, il n'y avait pas du tout d'humour dans sa voix. Au bout d'une bonne minute de silence, hein, vraiment je pense que ça a duré longtemps, peut-être que c'est dans ma tête, peut-être que ça a duré 10 secondes, mais dans ma tête c'était au moins une minute. Énorme malaise à table, moi je commence un peu à dire ouais, par contre là c'est extrêmement limite, mais ma mère d'accueil, toujours très diplomate, change de sujet comme une pro et elle nous amène sur un autre sujet. Le reste de la soirée se passe dans une gêne la plus totale pour moi parce que tu ne peux pas dire ça et ensuite t'attendre à ce que je passe un Thanksgiving normal à tes côtés. Ce n'est pas possible. À un moment, Marc et ma mère d'accueil se sont éclipsés parce qu'il devait lui montrer un truc. Et du coup, on a pu en parler. Et là, quand ils sont partis, on s'est regardés et on a explosé de rire. Mais c'était nerveux, hein. J'étais choquée. En même temps, qui ne serait pas choqué? Le mec, oh. Ah là, c'est pour ça que mon Thanksgiving américain, c'était spécial. Vous vous souvenez dans la story time de mon Thanksgiving quand je vous disais que c'était vraiment chose qui s'était passé au dîner de Thanksgiving chez lui? Bah je mentais pas, c'est très très grave ce que le mec a dit. Et ensuite après ça, quand on est parti de ce dîner de Thanksgiving, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai plus beaucoup revu pour être honnête, j'ai plus grand chose à dire sur lui parce que j'ai décidé de le boycotter. C'est-à-dire que dès qu'il était quelque part, je n'y allais pas. Dès qu'il venait à la maison, je restais enfermée dans ma chambre. C'était pas possible, en fait, je ne le voyais plus. Donc forcément, j'ai plus grand chose à dire sur lui. Ma mère d'accueil avait un peu le seum qu'on ne veuille plus le voir. Mais bon, en même temps, vu ce qu'il nous avait dit à Thanksgiving, elle pouvait pas vraiment nous en vouloir. Même elle avait compris que c'était un fiasco, hein. Faut pas non plus être une lumière pour capter que le mec a merdé, quoi. Je sais même pas pourquoi elle est restée avec lui après ça, très honnêtement. Je comprends pas comment on peut avoir ce genre d'opinion, ne pas en avoir honte et les dire à table devant une meuf, tu sais qu'elle est française. De toute façon, il conduisait un truck et j'ai une théorie sur les gens qui conduisent des trucks, tu sais les grosses voitures américaines là. Et j'aime pas les gens qui conduisent des trucks. Purée, c'est les républicains qui conduisent des trucks 99,9% du putain de temps. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Thanksgiving, j'espère du plus profond de mon cœur qu'elle restait avec lui parce qu'il était putain de riche et qu'il lui offrait des
bête de cadeaux. Même à nous, hein, pour Noël, ils nous avaient donné des... Ils nous avaient offert de l'argent, mais genre, je pense qu'ils nous avaient offert genre 100 $ chacun, tu vois. C'est pour des gosses qui t'aiment pas, c'est quand même une sacrée somme, tu vois. En fait, ils savaient pas comment se faire aimer autrement qu'en nous donnant des thunes, mais ça n'a pas marché. Ah, et puis aussi, un énorme red flag, c'est qu'il venait aussi de divorcer avec son ex-femme et qu'il arrêtait pas de dire qu'elle était folle. Si un mec dit que son ex c'est une folle, c'est qu'en général, il l'a poussée à bout et il l'a poussée à faire des actes qui la font passer pour une folle. Hein, ça, c'est un red flag énorme que ma mère d'accueil a décidé d'ignorer et qu'elle n'aurait pas dû ignorer. C'est rarement l'ex qui est folle. Hein. Moi, un mec me dit mon ex c'est une folle, j'arrête de lui parler. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. J'espère que ça vous aura plu, que vous êtes enfin contents parce que depuis le temps que vous me la réclamez cette story time, peut-être que certains vont me dire ouais c'était pas un truc de ouf, il y avait pas matière à faire une story time, et peut-être pas. Peut-être que ça va être très court et très nul comme vidéo, mais vous me l'avez tellement demandé. Je sais pas si je la ferai en bonus ou en vidéo officielle, mais au moins elle est filmée, je suis contente. Ça n'arrive pas à tout le monde tombe pas sur des cons comme moi en échange. En fait, tout le monde idéalise beaucoup mon année d'échange, mais j'ai eu énormément de galères, hein. J'ai pas eu de chance pendant mon année, vraiment pas. Mais c'était quand même énorme, donc voilà, c'est la mienne. Avec toutes ces merdes là que j'ai vécues, vous savez si vous avez vu ma vidéo là sur les pires moments de mon année d'échange, avec toutes les merdes que j'ai vécues, vous savez que moi si j'ai réussi à kiffer mon année, vous pouvez le faire aussi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, parce que c'est là où j'interagis le plus avec vous, c'est là où je réponds à tous mes DM aussi, et c'est là où je partage le plus ma vie. Et je dis pas qu'elle est intéressante, mais un peu quand même. Et moi je vous dis à la prochaine.